Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne pour apprendre le français d'une façon simple, efficace et active. Alors, aujourd'hui, nous allons continuer sur le thème des prépositions de temps, comme nous avons déjà fait dans les vidéos précédentes. Et aujourd'hui, nous allons voir les prépositions pour et en. D'accord? Alors, comme toujours, chaque phrase, vous répétez après moi. C'est la chose très importante. Pour apprendre une langue, il faut la pratiquer. D'accord? Donc, commencez à pratiquer avec moi. Vous êtes prêts? On commence. La préposition de temps pour. Alors, quand on utilise pour? Pour permet d'exprimer une quantité de temps pour une action future. D'accord? Donc je vous laisse regarder le schéma. Par exemple, comme phrase, je peux dire le 5 mars, je pars en France pour une semaine. Donc, on voit bien que une action future avec une durée, combien de temps? Une semaine. Alors, on va utiliser pour. Pour une semaine. Vous pouvez répéter, je pars en France pour une semaine. Très bien. Alors, on continue. Donc, si vous avez bien compris l'utilisation de pour, alors on va le pratiquer dans différentes phrases. Et pour ça, pensez à bien répéter après moi. D'accord? Je commence. Mardi prochain, je vais à Paris pour 8 jours. Mardi prochain, je vais à Paris pour 8 jours. Je continue. Elle reste à Nice pour 2 semaines. Elle reste à Nice pour 2 semaines. Question. Tu es absent pour combien de temps? Intonation. Tu es absent pour combien de temps? Autre question. Vous restez à l'hôtel pour 3 nuits? Vous restez à l'hôtel pour 3 nuits? J'ai un traitement médical pour 4 mois. J'ai un traitement médical pour 4 mois. J'ai loué un appartement pour 6 mois. J'ai loué un appartement pour 6 mois. Il est à Barcelone pour 2 ans. Il est à Barcelone pour 2 ans. Très bien. Donc, vous voyez, dans chaque phrase, j'utilise pour exprimer une durée dans le futur. D'accord? C'est clair? Parfait. Alors, on continue? Alors, maintenant, on va utiliser la préposition de temps en.
Alors là, c'est peut-être un peu plus difficile. En, on va expliquer parce que c'est pas évident. Donc, quand j'utilise en, c'est pour exprimer une action, une action connectée à une période, un temps défini. D'accord? Il y a 2 paramètres. Une action, alors une action finie, donc action totale, connectée au temps, le temps. Combien de temps concrètement? Et en général, l'idée, c'est que le temps est minimum. D'accord? Il y a une idée de performance ou de bons résultats. D'accord? En général, hein. Ça peut être le contraire. Mais en général, c'est une idée de performance. Par exemple, distance 8 km. Le temps, 1 heure. Alors, je marche 8 km en 1 heure. Connexion 8 km avec 1 heure. D'accord? Vous voyez donc l'idée, 2 paramètres. L'action, donc là c'est la distance, et le temps, 1 heure. Alors, on va voir ça avec des phrases différentes pour bien comprendre. On continue. Alors, je vais donner des phrases et ces phrases, vous répétez après moi. Je cours 10 km en 1 heure. 10 km, 1 heure. D'accord? On répète. Je cours 10 km en 1 heure. C'est bien. C'est pas mal. Je nage 500 mètres en 15 minutes. Je nage 500 mètres en 15 minutes. Et vous? Autre phrase. Il fait un exercice de mathématiques en 5 minutes. Il fait un exercice de mathématiques en 5 minutes. Waouh! Moi, en 10 minutes. Bon, on continue. Il a couru, passé. Il a couru le marathon en 4h30. Félicitations. Il a couru le marathon en 4h30. Bravo, champion. Elle a écrit, elle a écrit la lettre en 10 minutes. Waouh, rapide. Elle a écrit la lettre en 10 minutes. Nous avons réalisé ce projet en 3 mois. Waouh! En théorie, 5 mois. Nous avons réalisé ce projet en 3 mois. Bravo! Dernière phrase. J'ai mangé
la pizza en 2 minutes. Super performance. J'ai mangé la pizza en 2 minutes. Très très fin. Voilà, 2 minutes et la pizza est finie. Super performance. Donc, voilà des idées des exemples de phrases. Comment utiliser en. D'accord? Super. Alors, si vous avez bien compris, on fait un exercice. Chaque phrase, vous complétez avec pour ou en. C'est simple. Vous pouvez mettre sur pause et on vérifie ensemble. Je commence. Vérification. Phrase numéro 1. À vélo, je fais 25 kilomètres en 1 heure. Très bien. L'avion fait Paris-Nice en 1h15. La semaine prochaine, je pars pour 3 jours à Madrid. La semaine prochaine, je pars pour Madrid. Numéro 4. Sophie va travailler en Argentine pour 2 ans. J'ai réservé la table pour toute la soirée. J'ai réservé la table pour toute la soirée. Party. 6. Je lis un livre en 5 jours. Oui, je lis un livre en 5 jours. Chaque jour, je lis. Et en 5 jours, je finis le livre. Bravo. Numéro 7. Ils ont loué une villa pour 1 mois. Ils ont loué une villa pour 1 mois. Très bien. J'espère que tout est correct pour vous. Pas d'erreur. Je vous conseille de répéter, de pratiquer encore ces phrases, de bien les répéter pour les utiliser dans un dialogue. D'accord? Alors voilà, la vidéo est terminée. J'espère que vous avez bien compris ce thème. Pour et en préposition de temps. N'hésitez pas à mettre un like à cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, important pour l'algorithme de YouTube. Et aussi, je vous propose d'écrire dans les commentaires une phrase avec pour et une phrase avec en. D'accord? C'est un bon exercice pour pratiquer. Merci. Également, si vous voulez pratiquer le français en leçon individuelle, vous pouvez me contacter et nous organisons des leçons online. D'accord? Merci.
Rendez-vous dans une prochaine vidéo. Au revoir.